Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, bonjour madame. Oui, très bien. Bonjour, très bien. Donc, on va commencer. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on s'était arrêté à l'exercice 2 de la série 3. Donc, j'ai dit que c'était, on avait vu les événements avec l'interface Action Listener. Accepter. Donc, on avait vu l'interface Action Listener et on a implémenté sa méthode qui est Action Perform. Donc, pour l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, maintenant, si vous voyez la série, donc c'est un clic sur la fenêtre. Donc, dès qu'on clique sur la fenêtre, il y a un décompte qui se fait. Donc, pour cet exercice, on va utiliser une nouvelle interface, c'est Mouse Listener. Donc, c'est une interface prédéfinie. Donc, la même chose qu'avec l'exercice 1. Donc, extend JFrame, mais implement Mouse Listener. Donc, à l'intérieur de Mouse Listener, donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc, on a 5 méthodes. Donc, on a utilisé une méthode, mais les 4 autres méthodes, il faut qu'on les mette, en fait. Il faut, même s'il n'y a rien à l'intérieur de ces méthodes, il faut les mettre. Comme si c'était une déclaration qu'il fallait mettre. Si on utilise Mouse Listener, il faut mettre ces 5 méthodes à l'intérieur de la classe, là où on a implémenté Mouse Listener. Voilà. Donc, nous ici, on a utilisé Mouse Clicked. Mais on peut utiliser, vous pouvez après essayer avec Mouse Paste, Mouse Release, Mouse Entered et Mouse Exit. Donc, Mouse Clicked, donc c'est comme son nom l'indique, au clic, à l'événement du clic de la souris, il y a un décompte qui sera fait. Donc ici, on a une variable, vous pouvez la nommer comme vous voulez, hein, clicks, donc plus, qu'on va incrémenter, et étiquette.setText, là on a sur notre interface, on définit un label, donc étiquette.setText, donc nombre de clics sur la fenêtre, et on met à jour à chaque fois notre label avec la variable clicks. Donc, accepter. Donc, voilà pour mouse click. Maintenant, il faut définir la variable clicks et la variable, on a étiquette. Donc, accepter. Donc, voilà pour l'interface mouse listener. Donc, on a dit, on devait définir les variables clicks et étiquette. Donc, au départ, on a clicks ici, vous êtes en train de les voir, ils sont déclarés comme étant attributs. Donc, ils sont attributs de la classe. Comme ça, ils pourront être visibles à l'extérieur, pas à l'extérieur de la classe, mais à l'intérieur de toutes les méthodes qui se trouvent à l'intérieur de cette classe. Donc on a public exo2, ensuite on a un panel, comme on a l'habitude de le créer. Donc, this.setTitle, le titre, le size.setSize pour la taille de la fenêtre. Et on a étiquette A1, donc cliquez sur la fenêtre pour compter le nombre de clics. Là, c'est juste pour dire à l'utilisateur ce qu'il doit faire. Ensuite, on a étiquette égale à new glabel. Et là, c'est étiquette qu'on va modifier à l'intérieur de mouse click. Donc, étiquette new glabel nombre de clics sur la fenêtre égale à plus clics. Au départ, ce sera 0. Donc, à l'état initial, c'est 0 comme on l'a défini. Ensuite, à chaque fois que l'utilisateur va faire un clic, donc c'est mouse clicked qui va être activé et il y aura à chaque fois
l'incrémentation ici à l'intérieur de la méthode mouse-click et un réaffichage de étiquette en fait. C'est comme si c'était un réaffichage. Donc, nombre de clics sur la fenêtre égale à, et on incrémente, on affiche plutôt la variable qui a été incrémentée. Donc, juste, je vois ici, voir qui est tout accepté. Donc, voilà pour mouse click. Et on a aussi, bien sûr, il faut mettre un écouteur sur le panel là où l'événement va se faire. L'événement du clic va se faire avec add mouse listener this. Donc, pan.add mouse listener this, on va mettre un écouteur sur panel, sur notre panel. On peut faire autrement, on peut juste limiter le clic à une zone. Juste accepter. Donc, on peut limiter le clic à juste une zone. Et là, on n'aurait pas mis le Add Mouse Listener sur tout le panel, mais on l'aurait mis juste, par exemple, sur étiquette, ou alors sur étiquette 1. Là, vous pouvez l'essayer. Donc, je vous envoie ça pour que vous puissiez l'essayer. Donc, la même chose. Donc là, maintenant, normalement, vous avez l'habitude de faire ça. Donc, classe exo 1, donc jusqu'ici. Donc voilà pour le clic. Ensuite, vous avez panel et donc vous avez mouse entered. Et là, mouse exit. Donc, il faut faire attention aux méthodes de mouse listener. Donc, il faut les mettre tous les 5 à l'intérieur de la classe qui utilise l'interface mouse listener. Donc, on doit les mettre. Essayez de les enlever, essayez d'en enlever une. Et vous allez voir qu'il y aura une erreur. Voilà, et là, c'est la même chose. Donc, on ne met pas de gestionnaire de disposition, donc de layout manager sur le panel. Par défaut, c'est flow layout. Donc, si vous exécutez,
Donc, si vous exécutez, vous aurez l'interface où vous avez votre premier label qui est cliqué sur la fenêtre pour compter le nombre de clics. Ensuite, à n'importe quel endroit où on clique, on aura le décompte qui sera fait parce que le panel, il est sur toute la fenêtre. Donc, vous pouvez essayer avec les autres méthodes ce qu'elles font. Par exemple avec mouse entered, si vous mettez votre instruction là d'incrémentation de la variable clics et du réaffichage du label étiquette avec nombre de clics sur la fenêtre égale plus la variable clics, sur mouse entered, vous aurez à chaque fois que vous allez entrer dans votre fenêtre, il y aura un décompte, il y aura une incrémentation de la variable. Et la même chose pour mouse exit, il faut entrer à l'intérieur de la fenêtre et en ressortir pour que l'incrémentation soit faite. Voilà, donc pour les autres, je vous laisse essayer. Là, on a utilisé mouse click. Vous pouvez même changer la couleur, le background, là, comme on l'a essayé déjà. Donc, pan.set background. Et vous allez voir que la couleur va être changée. Par exemple, à l'entrée juste de la souris à l'intérieur de ce panel, de cette fenêtre, la couleur va changer. Donc, c'est un événement sur l'entrée de la souris sur une zone ou la sortie de la souris sur une zone. Donc, pour les 4 autres méthodes, je vous laisse laisser la même chose pour pressed et released. Donc, pressed, c'est à chaque fois qu'il y a un clic, c'est-à-dire vous appuyez sur le clic, le bouton droit de la souris de votre ordinateur. Donc, pressed, quand vous pressez, il y a ce qu'il y a à l'intérieur de votre méthode qui est effectuée. Donc, les instructions qui sont effectuées. Et quand vous enlevez votre main du bouton, c'est mouse released qui va être exécuté. Donc, c'est pressed et released marchent ensemble et on a entered et exited, les deux qui marchent ensemble et on a mouse click. Donc, on a les 5 méthodes de l'interface mouse listener. Donc, vous pouvez essayer. Alors, Meet. Et on peut mettre l'écouteur juste sur une partie de la fenêtre. Donc, j'ai déjà fait ici. Donc, on peut le mettre juste sur une partie de la fenêtre. Par exemple, ici, sur étiquette. Sur éthique, donc c'est une autre variable éthique, donc qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on doit? C'est un J-label. Donc, ce n'est pas étiquette, hein, c'est éthique. Ou alors, vous pouvez le nommer autrement. Donc, ça, c'est un J-label. Donc, on va mettre pan2.add éthique, donc J-label. Donc, c'est un autre panel à l'intérieur du grand, on va dire la grande boîte, le grand pan. Donc, pan2, il va contenir juste éthique. Juste cliquer sur cette partie pour établir un décompte de clics. Et là, l'écouteur, il va être mis juste sur pan2. Donc, add mouse listener sur pan2. Et là, avec cette tooltip texte, là, on l'a vu la dernière fois, c'est juste à l'entrée de la souris, il y a la petite étiquette là qui va apparaître. Donc, si on exécute ça aussi, on va voir que le décompte ne sera effectué que si on clique sur la zone qu'on a considérée comme où il y a l'écouteur. Donc, c'est juste si l'utilisateur clique sur pan2. Donc, arrêtez le partage. Donc, voilà, avec ça, donc si je clique sur la fenêtre, il n'y aura pas d'événement. Donc, l'événement,
l'écouteur, il a été mis juste sur cette partie-là, en bleu. Donc, si je clique sur cette partie, il y a un décompte. Si on clique sur la fenêtre, sur n'importe quelle zone, autre zone de la fenêtre, il n'y aura pas de décompte parce que l'écouteur a été mis juste sur cette zone-là. Donc, juste sur panne 2. D'accord? Donc, vous pouvez essayer ça aussi. Est-ce que c'est bon? Vous êtes arrivé à exécuter votre code? Oui, d'accord. Donc ensuite, vous pouvez faire tous les essais avec les autres méthodes. Hein. Avec mouse press, mouse release. Et voir ce qui se passe. C'est bon pour l'exercice 2? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, d'accord. D'accord, Hicham Ben Berna et Shaima Fidan. D'accord, Ouf Daoudi. Lina Chalfaoui, Sarah Sharaf, d'accord. Ok. Très bien. Ok. Donc ensuite, pour les autres méthodes, vous pouvez essayer hein, ceux de Mouse Listener, Mouse Press, Mouse Release, Mouse Enter et Mouse Exit. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la série 4. Où on a les boîtes de dialogue. D'accord, donc on va passer à la série numéro 4. Alors, pour les boîtes de dialogue, donc la série numéro 4, donc on doit voir une série de boîtes de dialogue. Donc, pour cet exercice, donc on voit ce qu'il y a lieu de faire et on voit une boîte de dialogue qui apparaît. Donc, on a ici la boîte de dialogue euh, qui apparaît avec oui ou non. D'accord? Donc, on a ici avez-vous bien lu? Ensuite, on a oui ou non. Et ensuite, on a une boîte de dialogue qui apparaît. Donc, A et B. Donc, je vais aller vers mon slide. TP4.
Donc, pour les boîtes de dialogue, on a la classe JOptionPan. Donc, JOptionPan permet de créer des boîtes de dialogue en spécifiant un message. On va le voir, un titre, une icône et un type de message, par exemple. Donc, on va le voir, il y a des fois des icônes qui sont prédéfinies avec JOptionPan. Donc, si on ne spécifie pas d'icônes, des icônes sont fournies par le système en fonction du type du message qu'on a choisi. Donc, on va voir. Donc, on a pour JOptionPan, on a la méthode show message dialogue qui fait partie de la classe JOptionPan. Donc, c'est ça une méthode de JOptionPan. Donc, show message dialogue. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche un message informatif d'alerte, d'erreur ou message simple ou question. Donc, ça dépendra de ce qu'on va mettre à l'intérieur de type du message. On peut mettre un message, le texte du message à l'intérieur de la variable ici, par exemple, message. Et on a le titre qu'on peut mettre aussi. Et on a message type. C'est lui qui va nous donner la main pour choisir soit c'est un message informatif, un message d'alerte, un message d'erreur ou un message question ou un message simple. Voilà, ensuite, on a Show Confirm Dialogue. Donc, elle affiche, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle affiche une boîte attendant une réponse à une question ouverte. Donc, on a une question qu'on peut écrire à l'intérieur de message et c'est une question ouverte. Donc, cette Show Confirm Dialogue, elle attend une réponse de l'utilisateur. Donc, il y a un retour dans cette méthode. Donc, Show Confirm Dialogue. Donc, c'est soit 0, 1 ou 2. On a oui, ça veut dire l'utilisateur a cliqué sur oui, soit il a cliqué sur non, soit il a cliqué sur annuler. Ensuite, on a Show Input Dialogue. Donc, comme son nom l'indique, il y a un input. Donc, l'utilisateur va faire entrer un message. Donc, elle affiche une boîte attendant une saisie clavier ou une sélection dans une liste. Donc, il y a aussi, on récupère chez l'utilisateur un message. Voilà, donc ensuite on a Show Option Dialog et là, elle affiche une boîte attendant que l'utilisateur effectue un clic sur une option. Donc là, c'est une option on peut personnaliser. Donc avec Show Option Dialog, on peut personnaliser notre boîte de dialogue. Donc, on va les voir une à une. Donc, ensuite, l'exercice 1, vous allez pouvoir le faire. Donc là, on va les voir un à un. C'est un exemple pour chaque méthode. Donc, la première, avec Show Message Dialogue. Donc, ici, c'était... Donc, Show Message Dialogue, par exemple, donc on a public, classe, boîte de dialogue. Là, c'est notre classe. Vous la nommez comme vous voulez. Ensuite, Extend JFrame, là, vous savez ce que c'est. Implement Action Listener. Là, vous pouvez utiliser maintenant ce que vous connaissez dans une application. Ici, par exemple, on va utiliser l'interface Action Listener. Donc, on va créer des boutons à l'intérieur d'un exemple de boîte de dialogue. Et avec chaque bouton, on va faire apparaître une boîte de dialogue. Donc, Action ici, Listener. J'ai besoin d'un bouton. Donc, B3, JFrame. Ensuite, public, là, le constructeur, boîte de dialogue. New, J-button. Bienvenue, par exemple. Le bouton s'appelle Bienvenue, c'est le bouton qui est là. Donc, Add Action Listener, c'est ce que doit faire. On a utilisé Action Listener. À chaque fois qu'il y a un clic sur un bouton, on va mettre une action sur ce bouton, comme on l'a vu sur l'exercice numéro 2, je crois, de la série, numéro 1 de la série 3. Ensuite, dès qu'on a mis une action sur ce bouton, on va mettre aussi un écouteur. Donc, P3,
cette action command et on a B3 add action listener. Donc, c'est les deux choses à mettre pour créer un événement sur un composant. Dans notre cas, on a choisi un bouton. Donc, vous pouvez, pour l'exemple, c'est juste pour l'exemple ici. Donc, on doit mettre donc, une action. J'ai dit que c'était comme si c'était une étiquette qu'on allait mettre sur ce bouton. Et on a l'écouteur qu'on va mettre aussi sur les boutons avec Add Action Listener. Donc, ensuite, on va implémenter ou écrire le code à l'intérieur de Action Perform, la méthode de Action Listener. On doit implémenter, on doit obligatoirement implémenter Action Perform. Donc, if bienvenue.equals .get action command. Donc, si l'événement est arrivé, c'est bienvenue. Donc, il a une étiquette égale à bienvenue. Donc, c'est le bouton bienvenue qui a été cliqué, choisi par l'utilisateur. Donc, ensuite, on va aller vers gOptionPan. La classe gOptionPan. Show message dialog. La frame, c'est notre fenêtre. Bienvenue sur cette application. C'est le message qui va être affiché. Ensuite, on a bienvenue. Donc, c'est le nom, le titre de la boîte de dialogue qui va être affichée. Ensuite, on a gOptionPan.information-message. Là, c'est des mots-clés, hein, c'est prédéfini. Donc, on va dire que c'est un message ou une boîte de dialogue informative qui juste donne une information à l'utilisateur. Et vous allez voir qu'il y a l'icône là où il y a I pour information qui va être mis à l'intérieur de la boîte de dialogue. Donc, je vous envoie ça, je vous laisse un peu exécuter pour créer votre boîte de dialogue. Donc, vous pouvez l'essayer sur un bouton, vous pouvez l'essayer sur autre chose. Hein. Donc, n'importe quel autre composant. Vous avez le droit de choisir. Donc, ici, juste, c'est l'exemple pour afficher une boîte de dialogue. Pourquoi pas ne pas utiliser ce que vous avez fait dans les séries précédentes pour vous rappeler de ce que fait Action Listener et la méthode Action Perform. D'accord? Essayez-le. Essayez d'afficher votre première boîte de dialogue informative. Donc, c'est juste un message d'information. Donc, on a dit que show message dialogue. Ensuite, vous pouvez utiliser pour gOptionPan, pour le type de message, là je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut prendre l'une des valeurs suivantes. Donc, on a plain message, donc c'est juste, vous pouvez l'essayer, un message complet. Ensuite, error message, c'est juste pour un message d'erreur. Information message avec le I, warning message et question message. Et à chaque type de message correspond un icône qui est déjà prédéfini. Donc, on a soit information message, donc c'est un message informatif, warning, question, error, et on a plain message pour juste un message simple. Donc, vous pouvez choisir l'un des quatre pour mettre à l'intérieur ici du optionpan.show message dialogue et mettre la boîte de dialogue que vous voulez afficher.
C'est bon pour la première boîte de dialogue avec show, message dialogue? Oui, d'accord. Oui, c'est fait. Oui, je sais, vous l'avez fait avant. D'accord. Très bien. Et les autres? Oui. Très bien. Très bien. Donc, on va continuer. On va continuer avec. Donc, on a ici pour le message juste d'information. Donc, et on a les types qu'on va utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Show Input Dialog. Donc, c'est là où on attend un input de chez l'utilisateur. Donc, on attend que l'utilisateur euh, saisisse une entrée et on la récupère avec Show Input Dialog. Donc, la même chose, on va remplir notre Action Perform, par exemple. Donc, on suppose que c'est un exemple, compte. Par exemple, compte, et on veut récupérer le nom de l'utilisateur. Donc, saisissez votre nom et on écrit l'utilisateur écrit son nom. Dès qu'il clique sur OK, on récupère le texte écrit ou saisi par l'utilisateur. Donc, la même chose, if count equals e.get command. Et là, bien sûr, on a créé un bouton qui s'appelle count, là où on a mis une action qui est égale à count, où l'étiquette est égale à count. Et on place aussi un écouteur sur ce bouton, sur le bouton compte. Donc, dès que l'utilisateur, par exemple, a cliqué sur le bouton compte, c'est cette partie-là, donc ce if, les instructions qui appartiennent au if qui vont être exécutées. Donc, if count.equals e.get action command, on a string compte 1 égale, donc on a un retour ici. Donc, le retour, il va se trouver où? Dans compte 1. Donc, compte 1 égale à gopenpan.show input dialog. Donc, show input dialog, on a un retour. Frame, donc saisissez votre nom, de point, ce qui va être écrit sur cette fenêtre. Ensuite, le titre compte et dit option pan point plain message. Donc, c'est un message simple. Donc, if compte 1 différent de nul, donc si c'est égal à nul, ça veut dire que l'utilisateur n'a rien écrit. Et alors, on met étiquette.setText, bonjour, point, virgule, et le nom de cet utilisateur. Par exemple. Donc, étiquette, c'est une étiquette qu'on peut placer dans l'interface principale. Ici, notre interface, ici, c'est mon application dans l'exemple. Donc, aussi ça, vous pouvez l'essayer. Donc, vous remplissez votre action perform pour show input dialog. Donc, pour show message dialog et show confirm dialog et show input dialog, c'est pas très compliqué. On a juste à écrire les textes à l'intérieur et on peut utiliser ce qu'on a vu déjà. Donc, c'est action avec l'interface action listener et la méthode action perform.
Donc, juste après, donc, input dialogue, là, vous l'avez vu. Donc, ensuite, on a show confirm dialogue. Maintenant, dans show confirm dialogue, qu'est-ce qu'on a? Donc, la même chose, on peut, voulez-vous quitter l'application, par exemple, hein, voulez-vous quitter l'application, on a dit les trois. On a oui, non ou annuler. Donc, if quitter, la même chose, on crée un événement sur le bouton quitter, donc on rajoute une action et un écouteur sur ce bouton. Donc, if quitter, .equals.e.get action command, et là, int valeur de retour. Donc, on va récupérer, il y a aussi une valeur de retour pour show confirm dialog. Donc, du option pan.show confirm dialog. On a fait, voulez-vous quitter l'application? Là, c'est notre texte qu'on veut mettre, point d'interrogation. Quitter, c'est le titre de la petite fenêtre de la boîte de dialogue. Et on a du option pan. Donc, on a yes, no, caution, option. Donc, et là, on va avoir les trois boutons oui, non ou annule. Donc, switch, ensuite, valeur de retour, valeur de retour, donc val retour. Case 0, on a étiquette pour cette texte. Vous avez quitté l'application, nous espérons vous revoir bientôt. C'est juste un exemple de ce que vous pouvez écrire à l'intérieur de case 0. Donc, case 0, s'il y a la valeur de retour est 0, ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur oui. Si la valeur de retour est 1, ça veut dire qu'il a cliqué sur non. Et s'il a cliqué sur annuler, on a un retour qui est égal à 2. Donc, on a 0, 1 ou 2. Et default, ça veut dire que l'utilisateur a juste fermé la boîte de dialogue. Donc, voilà pour show confirm dialogue. Donc, vous pouvez aussi remplir show confirm dialogue. Voilà, cet exemple-là rassemble un peu toutes les boîtes de dialogue qu'il y a. La majorité, hein, pas tous, c'est des boîtes de dialogue et on peut les voir tous sur l'application. Donc, après l'exercice 1, il comprend juste une. Et même l'exercice 2, il y a juste une saisie, mais sur une autre fenêtre. Là, l'exercice 2, on va le voir après. Donc, ensuite, après show confirm dialogue, donc on a show message dialogue, show input dialogue et show confirm dialogue qu'on a vu avec les trois boutons de bienvenue pour juste show message dialogue avec une information. C'était un message informatif. Donc, compte, avec compte, c'était input, show input dialogue. Et avec quitter, on a show confirm dialogue. Ensuite, on a show option dialogue. Donc là, c'est là où on peut intervenir sur les options, en fait, on peut rajouter. Là, on a vu qu'il y avait, pour show confirm dialogue, oui, j'ai oublié de vous le dire. Donc, on a soit yes, no option. Donc, on a default option juste annulé. Et yes or no option. Donc, on aura juste le oui ou non. Yes, no, cancel option. Donc, on aura les trois boutons sur la boîte de dialogue. Et OK, cancel option, on aura OK et annulé pour les options que l'utilisateur peut faire. Donc, pour show option dialogue, donc on peut personnaliser la boîte de dialogue en quelque sorte. Donc ici, la même chose, on peut créer un exemple avec un bouton, salutation. Donc, salutation.equal.e.get action command. Et bien sûr, je le répète toujours, on a créé déjà un événement sur
ce bouton. Donc, l'événement, ça veut dire qu'on a mis une action avec cette action command sur le bouton et add action listener, on a mis un écouteur sur ce bouton. Donc, l'événement est passé avec E, donc E.get action commandé, on récupère. Si ça, c'est salutation qui est là avec le E, donc l'utilisateur a cliqué sur le bouton salutation. Donc, gOptionPan D égale à new gOptionPan, c'est une autre manière d'utiliser. Comme ça, on va mettre des points seulement au lieu de mettre gOptionPan point. C'est juste une autre façon d'écrire. Ensuite, on a string les textes et entre crochets. Là, vous avez l'habitude un peu de voir ça. Vous pouvez réaliser que c'est un tableau. Donc, bonjour, au revoir, bonne nuit et bonne année. Donc, image icon, left button icon. Là, vous choisissez une image que vous avez sur votre PC et new image icon chemin. Là, c'est juste pour mettre un icône sur cette boîte de dialogue. Donc, la même chose, il y a un retour avec cette boîte de dialogue. Donc, pour show option dialogue. Donc, int retour, c'est un entier aussi. Donc, int retour égale à d.show option dialogue. Donc, cette fenêtre, this, quelle salutation voulez-vous envoyer? Donc, c'est la question qui est posée ici. Ensuite, le titre, c'est salutations. Donc, ensuite, on a dit option pan.default option. Donc, on a ensuite le left button icon. Donc, left button icon, c'est ce qu'on a créé comme image icon. On a les textes. Donc, c'est le tableau qu'on a créé. Et on a les textes de 0. Donc, vous allez voir pour les textes ici, c'est le tableau, c'est ce qui a été déclaré ici. Et les textes de 0, ça veut dire que, comme on le voit dans les boîtes de dialogue, c'est la première option qui va être présélectionnée. On va dire, vous allez voir, à l'exécution, les autres boutons ont une forme et celui-là, il est présélectionné. Il n'a pas été sélectionné par l'utilisateur, mais il est présélectionné. Ça veut dire que si l'utilisateur va cliquer juste sur Entrée, c'est ce bouton qui va être activé. C'est le premier. Donc, on peut changer l'activation sur lequel on veut mettre la première une présélection en changeant ici les textes, soit de 1, de 2 ou de 3 ou de ce qu'on a mis ici, nous, dans notre table. Sur combien de cases. Donc, if retour différent de gOptionPan.closeOption, s'il n'a pas fermé l'utilisateur la fenêtre, donc switch retour, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de retour. Donc, case 0, bonjour a été envoyé. La même chose pour 1, 2 et 3. Voilà, donc else, pas de bouton cliquer. Donc, on va... Donc, vous pouvez remplir aussi action performed avec ça. Et là, juste, donc, show option dialogue pour salutation. Donc, on peut l'utiliser de cette façon, avec salutation. Comme on peut utiliser pour salutation, pour récupérer un texte avec input dialogue, la même chose qu'on a vu tout à l'heure avec juste un seul input. Là, on peut utiliser aussi le tableau, là, les textes, avec input dialogue. Hein, donc, gOptionPan.show input dialogue. Et là, on va avoir une liste. Donc, une liste dans notre
boîte de dialogue que l'utilisateur pourra choisir. Donc, la même chose pour Show Input Dialogue. Et vous pouvez aussi essayer, on a J-Color Chooser pour choisir les couleurs, par exemple. Pour choisir une couleur pour une fenêtre. Donc on a J-Color Chooser, là c'est avec Show Dialogue de J-Color Chooser. C'est une autre classe, juste mettre J-Color Chooser pour Show Dialogue et on a notre boîte de dialogue de couleurs qui va être affichée. Donc je vous envoie ça. Donc soit pour salutation, vous mettez soit la première ou la deuxième. Et pour J-Color Chooser, donc vous pouvez remplir votre méthode Action Perform, mettre les boutons nécessaires et remplir la méthode Action Perform. Alors, voilà pour ce qu'on pouvait voir des boîtes de dialogue. Donc, voilà pour l'exemple au complet. Donc, vous pouvez, normalement, vous avez rempli un peu votre Action Perform. Et on a besoin des boutons. Donc, ici, bon, l'ordre, bon, ne prend pas. Donc, B1, c'est quitter. Pour ma part, donc B2, c'est compte. B3, bienvenue. B4, salutations. Et B5, bouton 5, c'est le cinquième bouton, c'est choisir couleur. Donc, ici, pour les 5 boutons, bien sûr, il ne faut pas oublier d'ajouter la commande, cette action commande et l'étiquette. Ensuite, les écouteurs sur les 5 boutons. Ici, une étiquette pour un peu récupérer et afficher ce qu'a fait entrer l'utilisateur. Ensuite, le panel, comme vous avez l'habitude de le voir, on n'a rien mis, aucun gestionnaire de disposition, donc c'est Flow Layout qui est mis par défaut sur panel. Ensuite, le titre, exemple de boîte de dialogue.
Et enfin, on a Action Perform. Et dans Action Perform, on a ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, le premier, c'était Confirm Dialogue. Donc, non, c'était Message Dialogue. Donc, Message Dialogue. Ensuite, Input Dialogue. Ensuite, Confirm Dialogue. Là, on a Input Dialogue pour compte. Ensuite, pour bienvenue, c'était Show Message Dialogue. Et pour salutation, j'ai dit vous choisissez l'une des deux. Donc, c'est soit Option Show Option Dialogue ou alors Input Dialogue avec, comme ici, avec les textes, c'est le tableau à afficher. Donc, ça va se mettre en liste déroulante. Voilà. Pour le texte. Et la dernière, c'était J-Color Chooser. Point Show Dialogue. Donc, voilà pour ce qui est des boîtes de dialogue. Donc, si on l'exécute, donc, arrêtez le partage. Stop. Donc là, si vous exécutez, donc je vais mettre compte. Je ne sais pas si vous voyez la boîte de dialogue ou pas. C'est une fenêtre à part avec le partage. Vous voyez la boîte de dialogue? Quand j'ai cliqué sur compte, est-ce que vous arrivez à voir la boîte de dialogue? Oui, d'accord, vous la voyez. Très bien. Donc, saisissez votre nom. Et là, dès que vous saisissez un nom, par exemple, donc, OK. Et là, vous avez votre nom qui a été récupéré, votre prénom qui a été récupéré, et on peut afficher à l'utilisateur, par exemple, un message bonjour et le prénom de cet utilisateur. Donc voilà pour compte. Et là, c'est Show Input Dialog qui a été affiché. Donc, pour bienvenue, la même chose, c'est juste un message informatif. Là, vous pouvez changer avec les options là pour mettre soit un warning ou une question ou une erreur. Donc, on aura aussi l'icône qui va changer avec. Donc là, c'est juste un message informatif. Ensuite, quitter, voulez-vous quitter l'application? La même chose. Vous avez oui, non et annuler. Donc, on a vu à l'intérieur du code qu'on pouvait modifier le code à chaque fois. Ensuite, la même chose pour salutation. Donc, on a quelle salutation voulez-vous envoyer? Et là, regardez ici. Donc, en premier, c'est au revoir qui a été sélectionné. Donc, c'est présélectionné. Donc, c'est là où on peut intervenir sur la présélection de la liste. Donc, avec le tableau. Donc, ici, au lieu de mettre les textes de 0, on a mis les textes de 1.
par exemple. Donc voilà. Et OK. Dès que vous mettez OK, donc on a le au revoir de la boîte dialogue qui a été récupérée. Donc a été envoyé. Donc là aussi, c'était show input dialogue avec la liste. C'est soit option dialogue, show option dialogue ou show input dialogue. Voilà les deux méthodes qu'on peut utiliser pour récupérer, par exemple, une liste. On a un choix à faire passer à l'utilisateur, une liste de choix à faire passer à l'utilisateur pour qu'il puisse choisir l'un des textes qu'on a mis. Ensuite, avec Color Chooser, je ne sais pas si c'est visible ou pas. Donc, je crois que Color Chooser n'est pas visible. Bon. Donc, et là où on peut choisir la couleur. Choisir la couleur qu'on veut, mettre OK, et on aura par exemple le background de notre fenêtre qui va être changé. Voilà. Donc, salutations, elle est apparue, mais vous avez Select Color. Vous pouvez essayer. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les boîtes de dialogue? Est-ce que vous avez pu essayer les différentes boîtes de dialogue? Je sais qu'il y en a qui ont fait les exercices, qui m'ont envoyé, c'est très bien. Donc, on est content de voir l'assiduité de certains étudiants. C'est la régularité qui permet de réussir toujours. Je remercie les étudiants qui envoient à chaque fois leurs réponses, leurs exercices résolus. Donc, est-ce que c'est bon pour l'exemple des boîtes de dialogue? Oui, c'est bon, d'accord. Et pour les autres? Oui, ok. Ok, très bien. Très bien. Très bien, d'accord. Très bien, d'accord. Pour ceux qui ont répondu, donc pour le Ahmed Fatah Barsa, j'ai vu je viens de voir le mail. Hein. Donc, je vais voir avec l'erreur que vous avez. Donc, je sais qu'il y en a peut-être qui n'arrivent pas à suivre à cause de certaines erreurs. Donc, je vais voir avec votre erreur et je vais vous répondre hein, par mail. Merci, madame. Voilà. Très bien.
Donc, sinon, je vous laisse. Je sais que les autres, il y a certains qui ont résolu les exercices. Très bien. Donc, je vais vous mettre aussi la série 5 sur Canvas. Comme ça, vous pourrez aussi essayer de résoudre la série. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois, la prochaine séance, Inch'Allah. Merci. Très bien. Voilà, merci. Merci, très bien. Bon courage à tous.